Marcus Sullivan s'est arrêté net dans le blizzard, souffle gelant dans l'air, comme Ranger, son berger allemand, a aboyé vers l'arrêt de bus abandonné. Neige fouettait comme des couteaux à travers son visage. Alors il la vit, une petite fille recroquevillée sur le banc, peau pâle comme clair de lune d'hiver, lèvres bleues, une note froissée épinglée à son manteau. 3 mots griffonnés à l'encre tremblante, l'enfant de personne, pas aujourd'hui. Pas tant qu'un Navy SEAL respirait encore sur cette terre, Marcus a arraché sa veste et enveloppé son corps tremblant contre lui et a couru à travers la tempête avec Ranger à ses côtés. Si vous voulez savoir comment ce soldat, ce chien loyal et un enfant oublié ont réécrit les destins l'un de l'autre, restez jusqu'à la fin et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, voyons jusqu'où. L'espoir peut voyager. L'hiver pressait sur Cedar Hollow comme un poids blanc silencieux sous la lune assez froid. Pour casser la pierre, la petite ville du Wyoming dormait sous des couvertures de neige. Ses clôtures en bois enterré, des pins glacés d'argent et le vent tranchant les rues vides, comme une lame affûtée pour la misère dans la périphérie, où la terre descendait vers l'ancienne gare de marchandises, se tenait une modeste maison de ranch solitaire, battue par les intempéries et forte de la manière dont un homme pourrait être après la guerre. Cet homme était Luke Harris, un ancien Navy SEAL de 35 ans, avec un corps façonné par des années de discipline et de conflit, larges épaules muscles maigres, cheveux courts, brun foncé subtilement strié d'argent précoce aux tempes et une petite cicatrice tracée comme une pâle empreinte digitale le long de son sourcil. Gauche, sa mâchoire était acérée, toujours légèrement ombragée de chaume, comme s'il ne croyait jamais pleinement au repos, et ses yeux bleus glaciers et stables tenaient un silence qui parlait de déserts traversés de frères perdus et de choses qu'aucun vétéran ne raconte jamais même à Dieu. Luke ne souriait plus facilement pas depuis l'accident qui avait pris Claire, sa fiancée, aux cheveux auburn et tachetés de soleil dont le rire remplissait ses murs. Il avait construit une vie pour deux, et pourtant vivait seul. La chambre d'amis contenait encore des couvertures pliées, intouchées depuis des années. Le chagrin lui avait appris à peu parler, à faire confiance lentement et à survivre tranquillement. Cette nuit, elle a marché le long du sentier enneigé derrière sa maison, avec Ranger, son berger allemand de 3 ans, vieux grand musclé, avec une fourrure épaisse noire le long de sa colonne vertébrale s'estompant en brun chaud sur ses pattes, des yeux ambrés, intelligents et alertes, les oreilles toujours dressées comme des sentinelles jumelles rangées, était entraîné comme un chien de travail militaire loyal à l'excès affûté comme une lame. Quand le danger respirait, mais doux quand les cauchemars de Luke revenaient et que la sueur trempait les draps, le chien lui nudgerait la main, se coucherait sur sa poitrine, le ramenant au présent rangé, était plus qu'un compagnon. Il était la dernière pièce du monde à laquelle Luke faisait confiance, sans hésitation. Le sentier était calme, sauf pour le craquement rythmique des bottes et des pattes. Luke a inhalé le froid métallique, le sentant piquer ses poumons. Étrangement, il l'a accueilli. La douleur semblait réelle contrairement aux souvenirs. Il avait pris la marche nocturne pour éclaircir sa tête pour échapper aux pensées du sourire de Claire et de la bague toujours en attente dans son tiroir. Pourtant, à mi-chemin du sentier rangé, s'est soudainement figé. Muscles tendus, serrés, queue raide. Un soldat sentant une menace invisible. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon? » Luke a chuchoté, l'instinct glissant dans sa voix. Comme une lame tirée de son fourreau, Ranger a reniflé le vent, puis a laissé échapper un aboiement aigu et s'est élancé vers l'avant, la laisse se tendant neige et pulvérisée sous ses pattes, alors qu'il se jetait vers la gare de marchandises abandonnée, une relique de l'ère minière de la ville, où des voies rouillées disparaissaient sous les congères, et un vieil entrepôt penchait de côté, comme un vieil homme refusant de s'agenouiller. Luke a suivi botté s'enfonçant dans les congères, son pouls s'accélérant non pas de peur, mais avec la ruée familière de l'objectif rangé, ne réagissait jamais sans cause alors qu'ils approchaient de la gare,
Le vent a transporté un son trop doux pour les oreilles humaines, mais Ranger l'a entendu en premier. Un gémissement faible, fragile comme de la glace craquée. Il a aboyé à nouveau plus urgemment et a mené Luke à un banc patiné sous l'ombre du wagon de marchandises. Là, sous une couverture fine, effilochée, à moitié recouverte de neige, gisait un enfant. Le souffle de Luke s'est arrêté. Une fille pas plus âgée que 7 ans, peau pâle comme du lait d'hiver, lèvres teintées de bleu, cheveux longs et brun clair emmêlés de glace, ses cils scintillaient de givre comme de minuscules ailes de verre pendant un battement de cœur. Luke ne pouvait rien faire d'autre que fixer parce que la forme de son visage délicate et petite ressemblait à la jeune cousine de Claire qu'il avait vue une fois sur une photo comme un fantôme de et si la douleur dans sa poitrine s'est ouverte brute et non filtrée. Il s'est agenouillé les mains tremblantes d'une manière que les balles n'ont jamais causé. Il a soulevé la couverture et a vu un morceau de papier épinglé à son manteau encre, brouillé par la neige mais toujours lisible. L'enfant de personne, les mots ont frappé comme des coups de feu, abandonné, jetable, comme si un enfant pouvait jamais n'appartenir à personne. Luke a senti la colère monter, non pas forte, non pas violente, mais profonde, comme un vœu forgé dans l'os rangé, a gémi doucement le nez effleurant la joue de la fille, comme pour vérifier la vie. Sa respiration était superficielle, trop superficielle. Luke a enlevé son lourd manteau et l'a enveloppé dedans, pressant son petit corps contre sa poitrine, où la chaleur vivait encore son rythme cardiaque, battait sous son oreille un tambour stable de survie. Elle s'est accrochée instinctivement, même dans l'inconscience. Il s'est levé la tenant, comme si elle était faite de porcelaine et d'espoir rangé, et resté prêt, s'accordant le pas protecteur. Qui que tu aies laissé ici a oublié une chose, Luke a chuchoté contre le vent piqué par la neige. Tu es ma responsabilité maintenant, avec des pas déterminés. L'homme et le chien ont retraversé la tempête vers les lumières du ranch faible, au loin inconscient. Que cette nuit froide, cruelle, miraculeuse réécrirait les deux destins pour toujours. L'enfant qui avait été étiqueté de personne devenait déjà le tout de quelqu'un. Le matin a rampé dans Cedar Hollow comme si elle avait peur de déranger le calme de la nuit, avant que la lumière ne s'infiltre à travers les fenêtres. Givré en pâle ruban d'or, Luke Harris n'avait pas dormi. Il avait passé toute la nuit à s'occuper de l'enfant fragile, la chaleur montant de la cheminée en pierre crépitante, tandis que Ranger gisait recroquevillé à côté du canapé, comme un gardien silencieux avec des yeux ambrés à moitié ouverts. L'enfant gisait enveloppé dans des couvertures sur le vieux canapé en cuir de Luke, cheveux bruns blonds maintenant libérés de la neige, peau plus chaude, mais toujours pâle comme de la porcelaine laissée trop longtemps dans le froid. Elle respirait doucement, sa cage thoracique se levant et s'abaissant avec l'inquiétude de la maladie. Persistant dans ses petits poumons, Luke arpentait la pièce en cercle silencieux, café intouché. Pensée tempétueuse, plus forte que le vent dehors, il a vérifié sa température à nouveau. Doigt rugueux mais doux, chuchotant sans savoir pourquoi. Comme si sa voix seule pouvait convaincre la vie de rester des souvenirs de Claire, on fait surface sa voix, lui disant une fois que sauver quelqu'un n'était pas un acte d'héroïsme, mais de responsabilité. Il a juré doucement, presque en riant de l'ironie. Un homme qui avait autrefois pénétré des complexes ennemis tremblait maintenant devant la toux fragile d'un enfant. Au lever du soleil, il a appelé le docteur Henry Collins, le seul médecin que Cedar Hollow avait. Henry était un homme d'une 60aine d'années, costaud avec des cheveux argentés, coupés courts et une barbe taillée de la couleur de la cendre d'hiver. Ses yeux bruns étaient pensifs derrière de grosses lunettes, et sa manière portait la patience d'un homme qui avait tenu des mains sur des lits de mort plus de fois qu'il ne souhaitait s'en souvenir. Henry est arrivé dans un manteau de laine foncée, saupoudré de neige, portant d'une maillette médicale usée lisse par les années. Il a parlé doucement, voix chaude mais ferme, le genre qui rassurait, sans promettre de miracle, alors qu'il examinait l'enfant. Ses sourcils se sont pincés, hypothermie sévère s'estompant, mais elle développe une pneumonie. Son corps est maigre, sous-alimenté. Ce n'était pas un enfant perdu temporairement.
Quelqu'un l'a abandonné pour de bon, le mot. Le mot a frappé Luke plus fort que le vent n'aurait jamais pu. Il a avalé mâchoire serrée. Une colère instinctive montant sous ses côtes, Rangé a gémi comme s'il sentait la tempête à l'intérieur de son maître. La main de Luke est tombée sur la tête du chien, ses doigts se faufilant dans la fourrure pour la stabilité. Elle a besoin d'un nom, Henry a dit doucement. Vous ne pouvez pas continuer à l'appeler l'enfant comme si convoqué par le mot lui-même. La fille s'est agitée. Ses paupières se sont ouvertes, révélant des yeux gris, pâle clair comme de l'eau de rivière glacée, des yeux qui semblaient trop vieux pour une enfant de 7 ans. Elle a chuchoté, voix mince comme un fil. Où suis-je, Luke s'est agenouillé à côté d'elle, un genou pressé dans le tapis. Tu es en sécurité. Mon nom est Luke. Et voici a rangé les oreilles. De Ranger se sont dressés, sa queue a battu une fois. Le regard de la fille s'est déplacé vers le chien, puis vers Luke. La confiance clignotant faiblement, comme la première étincelle dans un foyer froid. Lily, elle a murmuré le souffle tremblant. Mon nom est Lily Parker. Le nom s'est installé dans la pièce comme quelque chose de sacré. Lily. Non pas l'enfant de personne, mais Lily Luke l'a répété sous son souffle, comme s'il mémorisait une promesse. Henry a rangé son sac et a griffonné des instructions de médicaments sur un bout de papier, liquide chaud, antibiotiques, soins constants. Elle aura besoin d'un examen approprié à la clinique quand elle sera assez forte. J'informerai le comté. Le protocole l'exige, son ton, contenait un avertissement et de la sympathie entrelacée. Luke savait ce qu'il voulait dire. Le gouvernement pourrait l'apprendre. La pensée l'a poignardé profondément. Henry a posé une main gantée sur l'épaule de Luke. Vous êtes un homme bon, mais les hommes bons doivent parfois se battre 2 fois, une fois à la guerre, une fois à la maison. Il est parti avec la neige craquant sous ses bottes, la porte se fermant comme un verdict encore à écrire. Les heures ont passé. Luke a cuisiné du gruau, bien qu'il ait à peine mangé. Lily a réussi quelques cuillerées, avec le nez de Ranger la poussant du coude comme un encouragement. Quand elle a toussé, Luke a stabilisé le bol avec les mains faites pour les fusils, mais maintenant tremblante au-dessus d'une cuillère, il l'a enveloppée dans la vieille couverture crème. Couleur de clair douce, tricotée, sentant légèrement la lavande des souvenirs ont poignardé, mais la chaleur dans les petits doigts de Lily s'enroulant autour du tissu a adouci la blessure de manières inattendues. Plus tard, il y a eu un coup non pas doux, mais officiel lourd sur le pas de la porte. Se tenait l'adjointe Sarah Whitmore, une agente du comté d'environ 32 ans. Elle était grande, mince, mais athlétique, cheveux blonds, en queue de cheval serré sous un chapeau de shérif uniformisé, net et impeccable. Son visage était aux traits acérés, avec des pommettes hautes, des lèvres naturellement sévères, mais pas méchantes. Sarah avait la réputation d'une stricte adhésion aux règles. Les rumeurs disaient que son père, un shérif avant, elle était mort en service, la laissant déterminée à ne jamais laisser les émotions obscurcir la logique. Elle portait cette histoire dans sa posture droite gardée dévouée. Elle a inspecté Luke, puis l'enfant, en arrière-plan. « Bonjour, nous avons reçu un avis d'un mineur trouvé sans tutelle. Je suis ici pour déposer un rapport et organiser un placement temporaire. » Son ton était formel, professionnel. Luke a bloqué l'entrée inconsciemment. Elle reste ici pour l'instant. Les yeux de Sarah ont cligné vers Ranger, qui se tenait à côté de Luke comme un soldat à côté de son commandant. Ses poils ni dressés, ni relâchés, simplement poussants. Elle a fait écho quelque chose, s'adoucissant. À peine, je sais que vous voulez bien faire, mais la loi exige la voix faible, de Lily a interrompu, s'il vous plaît. Ne me prenez pas, Sarah a hésité un éclair de conflit et traversé ses traits, le devoir luttant avec la compassion. Je déposerai un transfert différé pour évaluation, elle a dit enfin baissant la voix. Mais cela ne vous achète que du temps, pas la propriété. Luke a hoché la tête une fois reconnaissant, bien qu'il ne le montre pas quand la porte s'est refermée derrière elle. Il s'est retourné vers Lily qui s'accrochait à la couverture comme une bouée de sauvetage rangée, s'est recroquevillée à côté d'elle dans la poitrine de Luke. Quelque chose a changé. Non pas le devoir, non pas la pitié, mais une résolution féroce. Le monde avait essayé de jeter cet enfant. Il ne le ferait pas, pas encore.
Et alors que la neige tombait dehors comme une bénédiction silencieuse, la respiration de Lily s'est stabilisée, lente, fragile, vivante pour cette nuit. Cela suffisait. La fonte des neiges a commencé à couler des toits, alors que midi rampait dans Cedar Hollow, projetant une faible lumière sur le ranch, comme une promesse que l'hiver ne pouvait pas durer pour toujours. Luke Harris se tenait dans la cuisine, remuant une marmite de bouillon de poulet. L'épuisement tirant sur son visage, les lignes acérées de sa mâchoire semblaient plus profondes, les ombres sous ses yeux plus sombres. Pourtant, il y avait aussi de la douceur, quelque chose de nouveau, ou peut-être quelque chose qui revenait. Parker était assise, calée sur un oreiller près du foyer, joues encore pâles, mais avec une légère rougeur maintenant, enveloppée dans la couverture crème de clair, comme un secret fragile que le monde avait failli perdre rangé. Gisait à côté d'elle, sa queue balayant lentement, en marque d'appel-oreille alerte. Chaque fois qu'elle toussait la maison, autrefois vide de souvenirs, respirait maintenant faiblement de vie, les pneus du camion de l'adjointe, Sarah Whitmore, ont craqué sur le gravier gelé dehors. Luke a senti sa poitrine se serrer non pas des peurs, mais de préparation. Le canté venait toujours éventuellement. La gentillesse achetait des heures pas. Le salut, Sarah est entrée avec un dossier glissé sous son bras, sa longue queue de cheval blonde, humide de neige fondante, ses yeux bleus cherchant les siens comme quelqu'un essayant de lire une langue qu'elle se rappelait à moitié. Elle était de nouveau en uniforme bottes robuste, badge scintillant sur le tissu marine et le pistolet poli dans son étui à la hanche. Elle a éclairci sa gorge, le comté pays, et envoyé un agent pour gérer le cas de Lily. Il arrivera dans l'heure, sa voix était stable, professionnelle. Mais quelque chose comme du regret a clignoté derrière son calme. Luke a forcé le calme dans sa réponse. Laissez-le venir, mais il verra que la fille est en sécurité. Ici, l'agent est arrivé peu après. Evan Mercer, milieu, quarantaine, élégamment vêtu d'un manteau anthracite, malgré les routes de campagne. Ses gants en cuir noir lisse et impeccable. Son visage était anguleux, rasé de près, avec une précision anormale. Pommettes aux yeux d'un bleu pâle, mais plus froid que l'hiver. Ses cheveux étaient blonds foncés, lissés en arrière, avec une discipline suggérant la vanité ou le contrôle. Ou les deux, il se déplaçait avec la confiance de quelqu'un habitué au bureau, pas aux granges, quelqu'un qui gagnait des arguments avec des papiers, plutôt qu'avec de la miséricorde. Yvonne a tendu une main fine sourire poli, mais raide, Monsieur Harris. Je suis ici au nom du comté pour évaluer l'aptitude à la tutelle du mineur. Trouvé la nuit dernière, sa voix portait le rythme de la bureaucratie pratiquée. Luke lui a serré la main sans chaleur rangée, s'est positionné subtilement entre Evan et Lily, non pas en grognant, mais en regardant avec un calme plus aigu que n'importe quel grognement. Evan a jeté un coup d'œil au chien brièvement, un éclair d'agacement traversant son expression, un qu'il a récupéré trop vite. Il a traversé le salon inspectant avec des yeux entraînés à juger le poêle à bois, l'armoire à fusil verrouillée, le médicament sur la table. Il s'est arrêté à la photographie sur la cheminée. Luke en uniforme avec une femme en robe d'été. Le sourcil d'Evan s'est levé, votre femme, la mâchoire de Luke s'est serrée fiancée. Elle est décédée. Evan a hoché la tête d'un ton qui suggérait que la tragédie était une statistique, pas une cicatrice. Je suis désolé pour votre perte, mais ses yeux ne contenaient aucune tristesse, seulement du calcul. Il s'est tourné vers Lily. Elle a légèrement reculé sous son regard, non pas par peur de l'autorité, mais de la manière dont les enfants abandonnés sentent la froideur plus vite que les adultes. Evan s'est accroupi, son costume se plissant avec un effort réticent. « Bonjour Lily. Je suis ici pour m'assurer que vous êtes bien prise en charge. » Les petites doigts de Lily ont serré la fourrure de rangée des chuchotis, se sont accrochés à sa gorge comme du givre. Je ne veux aller nulle part. Evan s'est levé à nouveau rapidement, brossant la poussière invisible de son pantalon. Nous déterminerons le placement une fois les formulaires remplis. Monsieur Harris, en tant que tuteur unique, avec un passé de combat et aucun antécédent de garde d'enfants, votre dossier doit être examiné. Sarah a changé de posture près de l'embrasure de la porte, mains jointes derrière son dos, yeux se plissant légèrement. Elle avait toujours suivi les règles,
Mais quelque chose dans le ton d'Evan a piqué ses instincts. Peut-être elle aussi a-t-elle senti à quel point il était faux de mesurer l'amour par la paperasse. Luke a inhalé lentement. Je peux pourvoir à ses besoins. Elle est en sécurité, nourrie au chaud. Elle appartient ici. Evan a offert un sourire mince avec la douceur d'une lame jusqu'à approbation légale. Elle appartient à l'État. Les mots ont craqué dans la pièce comme de la glace qui se casse insuffisant, rangé. C'est lever les poils hérissés, un son grave vibrant dans sa poitrine comme le tonnerre encore lointain. Luke a placé une main sur le dos du chien, non pas pour retenir mais pour se stabiliser. La guerre lui revenait non pas avec du sable et des coups de feu, mais avec de l'encre et des formulaires de garde. Après l'inspection, Evan a fermé son dossier. Je reviendrai demain. Soyez prêts pour le transfert. Alors il est parti sans attendre de remerciements, marchant dans la neige comme si le froid se pliait autour de lui. Au lieu de mordre, quand la porte s'est fermée, le silence s'est accumulé épais, et cassant les yeux de Lily, ont débordé sa voix à peine de l'air. Il me prendra. Luke s'est accroupi à côté d'elle, soulevant ses petites mains dans les siennes cailleuses, pas sans combat. J'ai promis, tu es en sécurité ici, et je tiens mes promesses rangées. Et nudger leurs mains jointes, scellant le vœu comme un serment silencieux, Sera a hésité près de l'embrasure de la porte, la mâchoire tendue. Je vais voir ce que je peux faire. Peut-être y a-t-il un chemin plus lent, plus de paperasse, n'importe quoi pour vous donner du temps. Elle a rencontré le regard de Luke, quelque chose d'humain et de brut dans le sien. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux qu'elle reste aussi. Alors elle est partie et le ranch a semblé plus petit sans elle. La loyauté conflictuelle montant la garde dehors, le ciel s'est assombri bien qu'il ne fût que l'après-midi des nuages lourds comme ça. Et le monde lui-même sentait une tempête se rassembler à l'intérieur. Et Lily a siroté du bouillon chaud, rangé dormant, avec sa tête sur ses genoux. Luke veillait à côté d'eux, épuisé, déterminé. Un soldat dans un autre genre de guerre. Il ne savait pas comment il gagnerait seulement qu'il le devait. La nuit a glissé sur Cedar Hollow, comme de l'encre répandue lentement sur une page ciel lourd de nuages qui cachaient les étoiles, comme si les cieux eux-mêmes retenaient leur souffle. Les lumières du ranch brillaient faiblement chaudes contre l'obscurité rampante à l'intérieur. Luke Harris était assis à la table, à manger avec des papiers étalés, comme des cartes de champ de bataille, formulaires de garde, avis du comté, évaluation médicale. Il n'était pas fait pour la bureaucratie. Ses mains préféraient des poignées de fusil au fût de stylo. Pourtant, il était là à se battre avec des mots. Au lieu de balles rangées, gisait à ses pieds, les oreilles tressaillantes à chaque craquement de la vieille maison Lily Parker. Enfin plus forte, elle était assise en face de Luke coloriant tranquillement, avec la concentration d'un enfant, essayant de gagner sa place en étant bonne, trop prudente. Elle coloriait à l'intérieur des lignes parce que la vie la punissait de glisser en dehors d'elle. La pensée a brûlé Luke plus profondément que le souvenir de la guerre. Un coup soudain les a secoués. Tous les deux rangés, s'est levé instantanément, les muscles tendus d'un grondement grave profond dans sa poitrine. Le pouls de Luke s'est accéléré avec le réflexe d'un homme qui avait survécu à des embuscades. Avant le danger, frappait toujours poliment avant de défoncer les portes. Il a ouvert pour trouver le shérif Tom Walker, un homme d'une quarantaine d'années, avec une carrure robuste construite par le travail du ranch et l'application de la loi combinée. Tom portait une épaisse veste marron, son badge épinglé, mais ses bottes boueuses, un signe qu'il venait directement de patrouille. Au lieu du bureau, son visage portait une robustesse tannée par le soleil des lignes. Autour de ses yeux, dû à des années passées, a plissé les yeux vers des horizons lointains et une mâchoire saupoudrée de chaume du soir. Ses cheveux autrefois châtains, maintenant striés de gris, laissaient deviner la vie qu'il avait passée à casser des bagarres de bar et à enterrer des amis perdus à l'hiver ou à la folie. Tom était connu pour être juste stable, loyal envers Cedar Hollow plus qu'envers n'importe quel bureau du comté. Tom est entré en enlevant son chapeau respectueusement. « Luke, nous devons parler avant que Mercy ne revienne demain. L'homme n'est pas seulement un bureaucrate.
La rumeur dit qu'il lorgne des terres ici pour quelqu'un de grand. Sa voix contenait de l'urgence. Luke lui a fait signe de s'asseoir. A versé du café bien que ses mains tremblent légèrement. Lily les regardait tous les deux avec de grands yeux gris, Ranger assis de manière protectrice. Prêt homme s'est penché en avant sa voix en basse. Mercer a été lié au groupe de développement Montclair. Des gens riches de la ville veulent construire une station balnéaire près de la rivière. Ils ont besoin de terre des terres. Bon marché, vous avez 60 acres intacts et un ranch parfaitement placé pour l'accès. La mâchoire de Luke s'est serrée, donc la garde de Lily est un levier. Tom a hoché la tête sombrement. Vous prendre l'enfant, vous rendre instable. Vous forcer à vendre avant que la colère ne puisse s'installer pleinement. Un autre coup a retenti plus léger. Hésitant, Ranger a aboyé une fois. En avertissement, Luke a ouvert la porte pour voir Martha Green, une femme d'une 50aine d'années, petite avec de doux cheveux argentés, en une tresse lâche et des lunettes rondes glissant sur son nez. Elle dirigeait le restaurant Cedar Hollow, célèbre pour sa tarte aux pommes et la gentillesse qu'elle distribuait, même quand elle en avait peu. Martha sentait légèrement la cannelle et le café joue rose de sa promenade dans le froid. Elle tenait un panier couvert d'un tissu souple et peint. Vous avez eu assez de batailles sans combattre la faim. Aussi, elle a dit doucement, sa voix portait une chaleur maternelle, le genre qui transformait les étrangers en famille. Luke a cligné des yeux momentanément désarmé par une gentillesse qu'il ne savait pas comment accepter. « Merci, Martha. » Les yeux de Lily se sont illuminés, la faim fleurissant comme des pousses de printemps. Martha a remarqué et a souri. « Bonjour, ma chérie. J'ai entendu dire que tu aimais les chiens. » Lily a hoché la tête, timidement rangée, se pressant plus près de son genou. Comme une confirmation, Tom s'est levé. « Nous aurons besoin de déclarations, Luke, et de preuves. » Mercer agit au-delà de son devoir. Si nous pouvons prouver un conflit d'intérêts, le juge pourrait retarder le retrait. Luke a absorbé le poids de cela, le cœur lourd mais résolu. Il a regardé Lily, petite, fragile, tenant son crayon comme une bouée de sauvetage. Il s'est souvenu d'avoir soulevé des soldats du sable. S'est souvenu de la main de Claire glissant de la sienne, dans cette chambre d'hôpital. S'est souvenu de chaque échec qu'il avait juré de ne jamais répéter. La perte l'avait façonné, mais peut-être cette fois pourrait-il refaçonner le destin plus tard. Cette nuit-là, après que Martha soit partie et que Tom soit retourné en ville. Luke a bordé Lily dans son lit. L'enfant a serré le collier de Ranger jusqu'à ce que le sommeil fasse fondre ses traits en paix. Luke est resté là à regarder, gardant quelque chose de féroce et de paternel, s'éveillant dans sa poitrine. Quand il est finalement sorti sur le porche, des flocons de neige ont effleuré ses cheveux comme des murmures froids. Il a senti un mouvement rangé, s'est raidi à côté de lui, regardant vers la lisière des arbres. Là, loin derrière la clôture des phares, on scintillait brièvement avant de disparaître. Un véhicule regardant, attendant les mains de Luke se sont serrées en poing. Demain, Mercer reviendrait. Demain, la guerre changerait de forme. Et Luke Harris, qui avait autrefois combattu pour son pays, maintenant se battrait pour sa fille non par la naissance, mais par chaque choix qui comptait. L'aube est arrivée pâle et tremblante le lendemain matin, comme si elle ne savait pas si elle devait apporter de la chaleur ou un avertissement. La nuit avait laissé du givre le long des balustrades du porche, chaque cristal aigu comme un souvenir. Luke Harris s'est levé tôt comme les soldats le font quand une bataille attend au lever du soleil. Il a préparé du café qu'il a à peine goûté, les yeux fixés sur la fenêtre du ranch où Lily Parker dormait dans le salon rangé, recroquevillé comme un bouclier chaud à ses pieds. Les formulaires gisaient signés sur la table. Son écriture raide et angulaire, la pression du stylo assez forte pour marquer le papier. Il avait combattu des guerres avec des armes. Mais ceci était une guerre de preuve de valeur. D'amour à midi, la neige s'était amincie en une douce pluie. Le shérif Tom Walker est revenu. Non pas seul avec lui, sont venus 3 habitants de la ville que Luke ne connaissait que de vue. Samuel Brooks, un grand mécanicien d'une 50aine d'années, avec des mains tachées d'huile, une barbe rugueuse striée de gris, portait une veste en flanelle.
et sentait légèrement le diesel. Un homme tranquille, autrefois connu pour un tempérament, jusqu'à ce qu'un accident de voiture lui prenne son fils adolescent, et l'adoucit en quelqu'un qui comprenait la perte, Evelyn Hart, une enseignante à la retraite d'environ 60 ans, petite et ronde, avec des boucles argentées et de 12 yeux noisettes derrière des lunettes de bibliothécaire, tenait d'un dossier de vieilles lettres de la communauté qu'elle insistait à apporter comme témoignage de caractère, et le pasteur James Whitfield, aux larges épaules début quarantaine rasées de près, avec des traits doux et une voix profonde stable, comme des cloches d'église, a apporté à Lily une petite croix en bois qu'il avait sculptée lui-même, expliquant doucement que l'espoir a besoin d'encre. Ils sont venus sans être demandés. Les gens venaient rarement sans être demandés. Tom s'est avancé. Nous irons avec vous, Mercé ne forcera pas ceci sur la paperasse seul. Il y avait de la résolution dans chaque ligne de sa posture. Sarah Whitmore est arrivée quelques minutes plus tard. Son uniforme impeccable, pourtant son visage inhabituellement ouvert, presque vulnérable. Ses queues de cheval blondes se sont balancées alors qu'elle enlevait son chapeau, les règles comptent. Elle a dit doucement, mais aussi faire le bien. Elle a tendu un document, une demande interne du comté qu'elle avait déposée pendant la nuit pour retarder le transfert forcé en attendant l'examen communautaire. Sa signature tremblait légèrement. En bas, Luke a vu le conflit dans ses yeux bleus, la loi contre le cœur. Pourtant, elle se tenait d'à côté de lui, choisissant quelque chose d'humain. Le palais de justice en ville était petit en briques, rouge fané par l'âge des piliers blancs, ébréché par les tempêtes hivernales. Les gens se sont rassemblés, agriculteurs, serveuses, travailleurs, forestiers. La plupart avaient entendu l'histoire maintenant, une fille laissée dans la neige, un Navy SEAL qui refusait de la laisser partir. Luke portait Lily enveloppée dans la couverture crème. Elle reposait sa tête sur son épaule, ses doigts serrant son manteau rangé, marchait près la tête haute, sentant la tension comme de l'électricité sous sa fourrure, à l'intérieur de la salle d'audience. Evan Mercer attendait près du banc du juge, son costume impeccable, son expression illisible, des papiers empilés comme des armes à côté de lui. Le juge honorable Richard Myers était un homme d'une 60aine d'années, avec des cheveux blancs fins brossés soigneusement, d'un côté des rides profondes sculptées par des années de verdict. Sa voix était stable, mais ses yeux contenaient de la compassion. Dormante s'éveillant, Mercer a parlé. Le premier, sa voix polie faisant écho. La mineure n'a pas de tuteur vérifié. Monsieur Harris est célibataire avec un historique de traumatisme de combat et aucune expérience parentale. L'État doit assumer la garde pour un placement approprié. Les poings de Luke se sont serrés derrière lui. Lily a tremblé, Ranger a grogné bas à peine, audible mais présent comme le tonnerre sous le sol. Puis sont venues les voix qui comptaient. Tom a témoigné comment Luke avait sauvé Lily d'une mort proche. Evelyn a lu une lettre d'il y a des années, une que Claire avait écrite à des étudiants sur l'honneur et la nature douce de Luke. Samuel Brooks s'est levé et a éclairci sa gorge d'une voix rauque, disant qu'un homme qui reste debout toute la nuit pour garder un enfant en vie n'est pas quelqu'un à qui on l'enlève. Martha Green a apporté du pain chaud à la barre parce que l'amour est montré dans le pain autant que dans les mots, tandis que le pasteur James parlait de seconde chance et de foyer reconstruit, non pas par le sang mais par le choix. Sarah s'est avancée en dernier. Elle a avalé difficilement ses yeux bleus scintillants de la vérité qu'elle ne pouvait plus classer. J'ai suivi le protocole, mais le protocole ne mesure pas l'amour. J'ai vu M. Harris prendre soin de Lily avec une vigilance que je vois rarement chez des parents biologiques. Elle est en sécurité. Là, elle est désirée. Le silence s'est installé. Le juge Myers a regardé longuement Lily puis Luke se tenant grand les épaules, carrés, les yeux stables mais brillants de prières non dites. Il a frappé son marteau une fois doux comme la chute de neige, en reconnaissance du témoignage de la communauté, de l'acte de sauvetage, des soins médicaux et du lien démontré. J'accorde par la présente la garde permanente à M. Luke Harris. Avec effet immédiat, l'enfant sera reconnu comme Lily Harris. Lily a haleté le son d'un cœur qui fleurit. Elle s'est tournée vers Luke, sa voix petite et brisée.
Je suis vraiment ta fille. Luke s'est agenouillé à sa hauteur, sa voix épaisse d'une émotion qu'il n'avait jamais laissé la guerre lui prendre. Tu as été mienne depuis la nuit, où la neige a essayé de te voler. Elle a jeté ses bras autour de son cou. Ranger a aboyé un son joyeux triomphant qui a rempli la pièce comme un hymne. Les gens ont ri, certains ont pleuré. Même Sarah a souri à travers des larmes qu'elle a prétendu être de la poussière. Les années ont passé doucement comme des pas dans la neige fraîche. Le ranch est devenu une maison Lily, apprenant à monter à cheval rangé, courant à ses côtés avec une fureur juvénile. Pique-nique d'été sous les peupliers matin de Noël, avec des chaussettes accrochées à côté de la vieille cheminée. Luke a vieilli avec grâce, l'argent touchant ses cheveux, comme des baisers éradives. Lily a grandi grande confiante, vive d'esprit, ses yeux toujours gris, mais maintenant brillants de vie. Un soir longtemps après que le procès soit un souvenir, Luke était assis sur le porche, tandis que Lily, maintenant une jeune femme, est rangée vieux mais fière, jouait avec un nouveau chiot, bergère allemand dans la cour, la neige, a commencé à tomber douce et pardonnante. Luke a respiré, le silence se sentant complet. Il avait cru autrefois que la guerre prenait tout. Pourtant l'hiver lui a donné quelque chose de plus grand. Une fille, une famille, un futur, l'enfant de personne, plus seulement la sienne. À la fin, il nous est rappelé que les miracles n'arrivent pas toujours avec le tonnerre ou la fanfare. Parfois, ils viennent tranquillement sous la forme d'un enfant effrayé dans la neige, le battement de cœur d'un chien loyal ou d'un soldat qui décide d'ouvrir sa porte au lieu de la fermer. Peut-être Dieu travaille-t-il comme le dégel hivernal, lent, doux, mais inarrêtable. Il place les bonnes âmes sur le chemin les unes des autres, non pas par accident, mais par dessein, et les nuits où le monde semble froid, il chuchote à travers des actes de gentillesse. Vous n'êtes pas seul si cette histoire a réchauffé votre cœur. Puissiez-vous porter sa lumière dans vos propres jours. Aidez un étranger, serrez votre famille plus fort, parlez doucement, pardonnez courageusement, parce que quelque part quelqu'un attend un miracle et Dieu pourrait vous choisir pour le délivrer. Que le Seigneur vous bénisse, protège votre maison et guide vos pas vers la compassion et la grâce si ceci vous a touché. S'il vous plaît, partagez cette histoire, laissez un commentaire et abonnez-vous afin que plus de cœurs puissent ressentir l'espoir à nouveau, que l'amour de Dieu entoure tous ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui et chaque jour à venir.